Bonjour à vous sur YouTube, bienvenue sur cette vidéo du Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Nous allons jouer sur une partie rapide. Cette fois-ci, on est parti dans la game. Petit rappel des règles si vous ne connaissez pas et on démarre directement. Bienvenue, le chat vous dit bonjour. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur Twitch le lundi après-midi si vous souhaitez vous aussi participer ou tout simplement être là en live, en direct pur, voilà. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Vous avez bien compris effectivement le mode de jeu. Juste pour vous dire que c'est aussi la dernière partie de cette saison 5. La saison 5, c'était janvier, février, mars. C'est la dernière partie de cette saison 5. Palpatine est pour le moment premier. Est-ce qu'il va le rester? Le suspense est à son comble, je suis moi-même suspensé actuellement. Et j'envoie les dernières invitations et ça part. Désolé pour toutes les personnes qui arrivent maintenant, c'est trop tard pour rejoindre la game. J'envoie évidemment ça, hein, mais là, regardez. Là, il y a des gens qui rejoignent, voilà. Désolé pour tous les gens qui rejoignent à partir de genre maintenant. Mais c'est trop tard, c'est fini, on est parti. Game rapide, qui dit game rapide dit on enchaîne, on enchaîne. Après voilà, si j'ai envie de checker un petit truc, j'irai checker, bien sûr. Bien sûr. Ça bug, on reçoit pas les invites de Pompon. Mais là, vous les avez reçus. J'avais pas envoyé. C'est pour ça, je pense. Là, c'est bon, non? Nickel. Parfait. Parfait. Il y a encore du monde dans la file, hein. Si je fais un top 1000, Ponce se présente pour devenir député. Alors, ce message est faux, hein, voilà. Ce message est faux, c'est Samson qui écrit ça dans le chat et je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, je ne me présenterai pas pour être député. Je vous remercie. Après, tu me diras, en vrai de vrai, avec mon planning... Franchement, si je mets dans mon planning 30 minutes par semaine pour check ce qui s'est dit, je serai un vrai député, hein. Honnêtement, honnêtement... À 4000 RT, j'y pense. Franchement, c'est tryable. C'est tryable. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Ah ouais. Peut-être. Pompon qui serait plus présent à l'Assemblée que certains députés. Bah, non, j'irai pas, justement, c'est le principe. J'irai pas, juste je prendrai les thunes. Justement. Ou alors, je deviens le 18e roi Louis de France. J'avoue. Mais je m'appelle Aurélien, c'est chiant, tu vois. C'est ça, le truc. C'est pas pratique du tout, genre salut c'est Louis, maintenant c'est Aurélien. Ouais, en vrai, depuis que je suis roi de France, c'est plutôt Louis dans l'idée, mais oui, tu peux m'appeler Aurélien, en tout cas, dans l'intimité, tu vois. Bon bah, empereur. Bon bah, go empereur alors. L'empereur de la floraison, ça me va. C'est souvent que les rois changent de prénom, t'inquiète. Ok. Vas-y, bah ça a l'air lourd en vrai. Franchement, ça a l'air cool. Auguste, il se posait pas la question. Ouais, c'est vrai. Après, Auguste, il est né, il y avait pas encore Jésus, tu vois, donc... dinguerie, quoi. YouTube doit kiffer, là. Ouais, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous pouvez avancer jusqu'au début de la game qui est maintenant, en fait. C'est parti, messieurs, dames. À votre souris. Et votre sourire, bien sûr. Le but étant de passer un bon moment, évidemment. C'est parti. Salut, je m'appelle Aurélien, mais tu peux aussi m'appeler ce soir. Ok, ce soir, pas de souci. C'est pas un prénom. Enfin, c'est pas... Allez, première question. C'est parti. Let's go, c'est envoyé. Bon courage. Lequel de ces genres est fortement déconseillé aux plus jeunes à cause de la présence de scènes érotiques ou pornographiques explicites? Les shonen, les seinen, les hentai, les shoujo. Les hentai, effectivement, c'est le style érotique, pornographique ou autre. Shonen, c'est plutôt pour adolescents. Seinen, c'est plutôt pour adultes. Et shoujo, c'est plutôt... Attends, parce que moi j'ai peur du coup. Voilà, jeune fille, c'est jeune fille. Donc c'est le shonen féminin. C'est ça. C'est ça. Attends, juste, si je tape genre hentai, genre juste comme ça. Et voilà, le premier lien c'est Pornhub. Mais c'est que des sites de cul en fait. Le 4e lien c'est Wikipédia. Et après c'est des sites de cul. Oh le crush.
Bah oui, bah quoi? Bah je sais pas, moi je croyais qu'à la base c'était des mangas. Désolé. À la base pour moi c'est des mangas, mais... Mangas de cul? Ouais, mais des mangas du coup. Tu t'attendais à quoi? À des mangas. Moi je m'attendais à une librairie en ligne, tu vois. Qui allait me proposer des petits trocos. Voilà. Moi je m'attendais à une librairie en ligne, j'en sais rien. Voilà. Qu'est-ce que je lui dis? Je croyais que j'allais tomber sur la Fnac, je croyais que... Je sais pas, tu vois. Moi je pensais, hein. Tape film de cul, la prochaine fois on verra si t'as des films. En vrai, si tu... Film... Ouais, mais non, mais si je tape ça... Non, mais ouais. Film de cul. C'est que des sites de cul. Voilà, sachez-le. Ah. Un groupe Facebook. Allez. Un groupe... Ah, c'est super. C'est super. Merci beaucoup, le Bad Jack. Merci pour l'abonnement avec 6 mois d'avance, ça fait chaud au cœur. Attendez, parce que j'ai... Bienvenue à toi, merci beaucoup. Alors, on est parti sur la question numéro 2. Let's go, c'est envoyé. Bon courage. Que signifie le sigle OMS? Organisation mondiale de la santé, ogive militaire spécialisée, œuf mollet salé, organe mal soigné. Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, l'OMS, bien sûr. Bien, bravo. N'oublie pas de fermer la fenêtre pour quand tu feras un retour recherche Google. Ouais, c'est bon, j'ai tout fermé là normalement. C'est bon, ouais. C'est bon. Par contre, j'ai pas fermé le Hoodie Gold disponible en préco jusqu'à demain soir, je le précise, pour cette année 2024, mais ceci n'est pas le sujet, bien sûr. On est parti sur la question numéro 3, ok? Question numéro 3. Let's go. Dans le film Avatar, de quelle couleur sont les navis habitant sur Pandora? Ils sont rouges, jaunes, verts ou bien bleus? Donnez pas la réponse, hein. Utilisez l'émote G plutôt. Voilà, magnifique émote. Ou G pas, si vous n'avez pas. Dans le film Avatar, de quelle couleur sont les navis habitant sur Pandora? Ils sont bleus. 100% de bonne réponse, bravo. Jack Sparrow. Attends, mais Jack Sparrow, t'as réussi à écrire dans le chat, à mettre l'émote G et à être le plus rapide à répondre quand même. C'est une dinguerie. T'es très très fort quand même. Mec, c'est speedrun de fou. Question numéro 4, boum, c'est envoyé, c'est sous vos yeux. Question 4. Qui fut le premier présentateur de Questions pour un champion? Samuel Etienne, Jean-Luc Reichmann, Julien Lepers, Nagui. Oui, Julien Lepers, oui. Oui. Merci beaucoup, mon petit porc. Ce pseudo, j'en peux plus. Merci beaucoup pour l'année et le message. Adorable. Oui. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de ballon sur le plateau de Questions pour un champion? Parce que Julien Lepers. Question numéro 5, on enchaîne sur la suite. On t'embrasse. On vous embrasse évidemment sur cette vanne. Question numéro 5. Me bannez pas. Non, en vrai, Ajouter Sandarin en utilisateur. Suspect. Il est bizarre avec ses vannes un peu gênantes. Sorry. On... pas moi. On passe sur la... Dame, c'est pas vrai, Sandarin. Question numéro 5. Let's go. Choqué, j'ai pas encore perdu de vie. Wesh. Là, vu la gueule des questions, l'inverse aurait été choquant, justement. Question 5, c'est parti. Là, ça aurait été l'opposé, là, j'avoue.
Anciennement appelé vif argent, quel métal de numéro atomique 80 fut longtemps utilisé dans les thermomètres malgré sa toxicité? Le zinc, le titane, le mercure, le nickel. On en a parlé tout à l'heure. En disant ça, je vous donne un peu la réponse. Évidemment, c'est le mercure, numéro atomique 80, Hg, bien sûr. Bien sûr. Julien sort de ce corps. Non, mais j'aime trop essayer. Attends, regarde, je te le refais. Le mercure, c'est le mercure. Thermomètre mercure, mais maintenant c'est interdit. Métal liquide à température et pression ambiante, ouais, tout à fait. Merci Roro pour le 30e mois, merci beaucoup. Attention. Question 6. Parmi ces céréales de petit déjeuner, laquelle n'est pas au chocolat? Coco Pops, Miel Pops, Nesquik, Chocapic. Oui, c'est le Miel Pops qui n'est pas au chocolat, bien sûr. Miel Pops. Miel Pops, жу-жу-жу. Miel Pops, ах, как вкусно, ням-ням-ням. Медовые шарики на завтрак. Miel Pops, мед кап-кап-кап, кап-кап-кап. Хоп! Miel Pops, хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. Miel Pops, ням-ням-ням, ням-ням-ням. Miel Pops. Медовые шарики на завтрак. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miel Pops, miam miam miam, trop bon, toute la ruche est réveillée. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant dans ton matin, essaye Cracks de Miel Pops. Ah ouais. Ah franchement, on a des trucs, hein. On a vraiment des trucs, hein. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miel Pops, miam miam miam, trop bon, toute la ruche est réveillée. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant dans ton matin, essaye Cracks de Miel Pops. Oh le giga banger. Ah c'est lourd. C'est lourd. Miel Pops 2020. Je sais pas ce que je fous. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miam miam, trop bon, toute la ruche est réveillée. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant, essaye Chon. de Miel Pops. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quel cauchemar. Miel Pops. Merci Tokar. C'est pas une insulte, hein, c'est le pseudo bien sûr. En tout cas, le Miel Pops c'est au miel, contrairement au Coco Pops, Nesquik, Chocapic, c'est au chocolat. On enchaîne sur la question numéro 7. Oui, chez vous. Chez vous, question 7. Oui. Quelle est l'arme de Donatello, la tortue au bandeau violet des Tortues Ninja? Est-ce qu'il a 2 nunchaku, 2 sais, 2 ninjato, un beau? Donatello, il a un beau? Oh, mais attends, c'est chaud par contre. Il a un beau?
Ah ouais, attends, c'est super dur comme question. Ah oui, j'avais oublié. Ah ouais. Question 7, mais elle est ultra dure la question, quel cauchemar. 46% de bonnes réponses. Oh, 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 oh. Waouh. Effectivement, Donatello, il a un bâton. C'est pas son meilleur outfit, mais tranquille. Voilà. Comment ça dure? Ah, en vrai, il y a quand même 4 tortues ninja qui ont des armes différentes. En plus, c'est même pas lui. C'est lui. Non, en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Très bizarre. Très très bizarre. Bah, une question 7 à 46%, ça prouve que c'est pas si simple. En tout cas, j'enchaîne directement sur la question numéro 8. C'est parti, c'est déjà sous vos yeux au moment où vous entendez ça. C'est parti, let's go. Quel dieu ne provient pas de la mythologie égyptienne? 7. Horus, Hadès, Anubis. Hadès, du coup. Effectivement, Hadès, 95% des gens l'avaient. Et je sais que des gens le demandaient. C'est la raison pour laquelle j'y vais. Et vous, fin du spectacle. Et par contre, j'envoie la question 9. Début d'un nouveau spectacle. Question 9. C'est parti. Let's go. Ah oui, c'est des souvenirs de fou, ouais. À qui attribue-t-on la phrase « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine » C'est Galilée, c'est Jamie Gourmand, c'est Albert Einstein ou bien c'est Isaac Newton qui a dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine ». C'est Albert Einstein qui a dit ça, effectivement. Albert Einstein qui a dit ça. 83% de bonnes réponses ici, vous êtes bouillantissime, bravo. Gourmand, pas gourmand, pardon, excusez-moi, bien sûr. Bien sûr. C'est pas Jamie. Non, c'est pas Jamie qui a dit ça. C'est pas Jamie. Je comprends Moufat. Attends. Je comprends totalement. On enchaîne sur la suite. Ok. Il y a Jamie qui l'a dit aussi une fois en soirée, mais bref. Oui, moi aussi j'ai déjà dit ça en soirée, tu vois. Quoique. Question 10, c'est parti. Question numéro 10, let's go. Let's go. Laquelle de ces îles appartient à l'Indonésie? Sumatra, Sakhalin, Honshu, Hainan. Ok, le mec, son pseudo, c'est l'Agéozone et il dit G. Le mec t'appelle l'Agéozone, frérot. C'est Sumatra qui appartient à l'Indonésie. En vrai, j'avais. En vrai, de vrai, j'avais. Sumatra appartient. Oui, mais attends, mais vous êtes bouillantissime. Alors que Sakhalin, Honshu et Hainan. Honshu, c'est Japon? Ou les... Sakhalin, c'est quoi? Ça a l'air d'être Russie, non? Ouais, ça appartient à la Russie, ça. Ah, mais c'est celle-là! Ah oui, d'accord, c'est celle-là, bien sûr. Ok. Sumatra. C'est celle-là, là, Sumatra? Ouais, c'est celle-là. Ouais, elle est big, hein. Elle est énorme, genre. Énorme. C'est une réserve naturelle. Elle est immense. Elle est gigantesque. Franck Sumatra. Allez, question 11, là. C'est parti. Franck Sumatra. À quel temps est conjugué le verbe devoir dans la phrase « Nous aurons dû prendre le bus » Futur antérieur, passé simple, passé composé, plus que parfait. C'est du futur antérieur. Effectivement, nous aurons dû, devoir, dû, futur antérieur. Nous aurons dû prendre le bus. Je pense qu'il y a une faute, hein. C'est nous aurions dû prendre le bus, hein. Oui.
Parce que nous aurons dû prendre le bus, ça ne... peut sauf erreur de ma part. Si, ça se dit? Ah, ça se dit? Nous aurons dû prendre le bus. Nous aurons dû. Nous avons dû, oui, d'accord? Conditionnel aurions. Nous aurions dû. C'est un peu usité, mais pas d'erreur. Putain, mais c'est ouf. Nous aurons dû, mais attends, à quel moment tu l'utilises? Ah mais non, mais je suis trop con. Mais bien sûr que si. Bah non. Tu sais, si jamais on dit, on utilise la troisième personne du singulier, ça fait quoi? On aurait dû. Mais du coup, c'est aurions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Merci Naël pour les 4 ans. Merci beaucoup Naël. On aura dû. Oui, du coup, c'est on aura dû. Pourquoi on dit ça? À quel moment on dit on aura dû? Ça sonne faux, mais c'est juste... Ouais, non, mais 100%. Hein. Ah. Je ne comprends pas comment il est rentré. Il aura probablement dû prendre le bus. Ah, mais c'est ouf, parce qu'on dit plutôt... Je ne comprends pas comment il est rentré. Il a probablement dû prendre le bus, plutôt, nous, on va dire. Non? C'est ça qui est ouf. Ça sonne si faux. C'est assez dingue, hein. Finalement, nous aurons dû. Ça sonne faux, mais c'est juste. Ah, mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit juste. Il y a des professeurs de français littéralement dans le chat qui sont en train de me le dire que c'est juste. Donc, j'ai aucun doute. Hein. Belle langue en tout cas. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Bon, bah, en tout cas, le futur antérieur a été répondu à 52%. C'est quand même une majorité. Bravo. En vrai, bravo. Waouh. Les profs de français à l'aide. Bon, hashtag notol, hashtag notol. Nique ta mère, le futur antérieur. Ah ouais, Silo, c'est vénère. Surtout que le futur antérieur, en fait, c'est un temps. Du coup, je suis pas sûr qu'il... Je pense pas qu'il y ait de maman ou de papa, tu vois, pour le futur antérieur, tu vois ce que je veux dire. Il y a personne qui existe et qui est en mode... Oui, ben moi, c'est vrai que j'ai un enfant un peu turbulent. Bah, c'est futur antérieur. Et futur antérieur, son problème, c'est vraiment son côté hyper... tu vois, toujours très, très, très dans l'énergie, tu vois, c'est... Son daron, c'est l'indicatif. Ah, je suis pas sûr, hein. Ah, je suis en blitz, là. Question 12, question 12. On dit n'importe quoi. C'est parti. On est passé à la 12. Mais en tout cas, c'est juste, sachez-le, c'est juste. Quel animal est le roitelet? C'est un oiseau, un reptile, un félin, un canidé. Un canidé. Un canida. Le roitelet... Non, c'est pas un fromage, c'est un oiseau. En général, quand on sait pas, c'est souvent l'oiseau. Hein. Vous avez capté ou pas? Oh, c'est... Nos deux espèces de roitelets sont les plus petits oiseaux d'Europe. J'adore le roitelet huppé. Oui. Désolé si vous avez des chats. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Le roitelet huppé. Oh, il est trop mignon. Dans son petit arbre. Il est bien là. Hop. Il est tellement petit et léger qu'il va vraiment sur des trucs... Genre sur des branches... Mais quoi? Mais la branche, elle le... Mais what the fuck? Il est tellement léger, la branche, on a rien à foutre de sa présence. C'est très grave. Mais quoi? Il y a aucun mouvement. Mais... What the fuck?
Ah, attends, mais... C'est quoi son poids? 5,5 grammes? Mais quoi? Il fait 5 grammes, le man. Non, il est... Non, je découvre les oiseaux, oui et non. Il est quand même particulièrement léger, quand même. Ouais. 5 grammes. 5 grammes, 5 grammes. Je suis choqué. On est sur RMC Découverte ou quoi, là? Mais ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est un oiseau. C'est un oiseau, 82% de bonnes réponses. J'envoie la question 13 directement sans plus attendre. Oui, bonjour, la question 13 va être envoyée. Et de toute façon, je n'attends pas une seule seconde. C'est parti. Quelle rue utilise-t-on par métonymie pour désigner la bourse américaine? Broadway Avenue, Wall Street, Fifth Avenue, Bleecker Street. Quoi, mais c'est la question la plus simple du monde en question 13, ça. Oui, c'est Wall Street. Effectivement. 100% de bonnes réponses. Je ne suis pas étonné, hein, c'est... Diff 2, vu les propositions. Ou 1. Ok. C'est vraiment pas très compliqué comme question, honnêtement. GG à toutes les personnes qui ont jugé. J'enchaîne sur la 14. C'est parti. Après un événement de la WWE, John Cena annonce au spectateur la mort d'un terroriste. Lequel? C'est quoi ça? Ah, c'est la vidéo qui s'est lancée après, j'ai eu peur. Khalid Sheikh Mohamed, Abu Musab al-Zarqawi, Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, c'est Oussama Ben Laden. C'est la suite de la vidéo. Moi aussi, j'ai flippé de fou. De la vidéo avec les oiseaux. J'ai fermé l'onglet. Oussama Ben Laden a été annoncé mort par John Cena lors d'un événement de la WWE. Je savais pas du tout. Alors vraiment, je ne connaissais pas cette info. Il y a qu'aux US pour faire ça. Bah j'avoue, pendant un spectacle, annoncer la mort d'un terroriste, c'est quand même... Le moment est incroyable, t'as l'impression que c'est lui-même qui l'a tué. What? Ah mais j'ai pas le temps. Ouais, John Cena, c'est un collègue. Bon, c'est un collègue, j'irai pas jusque-là, mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui on pratique le même art. Tout à fait. Le problème de John Cena, c'est son win rate, qui est pas égal à 100, donc bon. Il est mignon, on va dire. Question 15, c'est parti. Question 15. Parmi ces souverains, lequel fait partie de la maison Tudor? René, Charles II, Louis XIV, Élisabeth Ier, Jacques Ier. Élisabeth Ier fait partie de la maison Tudor. Tu sais que je crois qu'avec les recherches qu'on a fait tout à l'heure, on aurait pu le trouver, ça. Parce qu'on avait justement les différentes maisons. Waouh, c'est chaud. Rien à voir avec le meunier. Je pense pas. Je pense honnêtement pas. Je pense pas que c'est un rapport avec le meunier. Hein. Maison Tudor. Encore la rose. Première question que je vois qui n'a aucun rapport avec la France, faudrait renommer Culture France et pas Culture Générale. Ah ouais, mais j'ai rarement vu un message aussi faux par contre. Genre, dans la game, genre on a parlé d'oiseaux tout à l'heure, genre, on a parlé enfin on parle vraiment de tout. Ah ouais, c'est une dinguerie par contre de dire ça. C'est plutôt toi là qui est franco-centré en disant cette dinguerie genre. Le Sumatra bien sûr, une des îles bien connues bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, c'est une dinguerie par contre de dire ça. John Cena, évidemment, hein. Évidemment, catcheur français. Wall Street, la fameuse rue de la bourse française.
Waouh, c'est chaud. Faut vraiment, vraiment, je pense. Faut vraiment, vraiment tourner la langue dans ta bouche, genre 17 fois, avant de ne pas écrire, tu vois. L'oiseau était européen, by the way. Oh, ta réponse est exceptionnelle. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Allez, question 16. Ah, c'est une dinguerie. Question numéro 16. Let's go. Dans l'album de Kerry James... Ah, parle encore de français, ça va commencer à me saouler. Peut-on retrouver les titres Douleur ébène ou encore Racaille? Dans quel album, pardon, de Kerry James? Mohamed Alix, je rappe encore, 92-2012, ma vérité. Mohamed Alix. C'est là où on peut retrouver les titres Douleur ébène ou encore Racaille. Elle est dure la question, c'est une question 16 après. Hein. Elle est très très dure. Mais c'est une question 16. Comme le nombre de pourcentage de bonnes réponses, incroyable. Incroyable. Écoutez Kerry James si vous connaissez pas. Voilà. Juste par curiosité. Question numéro 17, messieurs, dames. C'est parti, question numéro 17. C'est envoyé. Dans le film Oh Brother, réalisé par Joel Cohen, le personnage joué par George Clooney est obsédé par ses chevaux, ses fesses, son nez, ses pieds. Attends, je vais aller voir. Le personnage joué par George Clooney dans le film Oh Brother est obsédé par ses cheveux. 47% de bonnes réponses. Je sais pas de qui il est le film Oh Brother. Bah Cohen, ils le disent, on est trop con. C'est écrit, je suis trop con. Je suis un abruti. C'est écrit dans la question. John Cena, Ben Laden. Recherche est particulière. Je veux juste voir ça. Il est incroyable. Je vous avais raconté en plus que quand on était à Las Vegas là cet été pour le truc de Final Fantasy, que genre vraiment je vous jure dans les rues et tout, c'est des PNJ les gens. T'as l'impression d'être dans GTA. The fuck bro? The fuck? Tout le monde est comme ça. Je te jure c'est PNJ Land, genre c'est exceptionnel comme truc. The fuck bro? What's happening right now? Okay bro? Genre c'est vraiment l'histoire du comment ça s'appelle le truc à boire là, la glace à boire là, le milkshake qui est tombé par terre, incroyable. Ça mais vraiment c'était exceptionnel. Cette scène était lunaire. J'ai vécu un film de fou. C'était un truc de fou furieux. Un milkshake au chocolat qui tombe par terre, tous les Américains qui marchent dedans, ils font fuck, what the fuck, bro? The fuck, milkshake in the ground. Calmez-vous les gars. C'est quoi cette histoire? Ah putain, j'ai pas trop le temps de la raconter, mais en gros, il y a... on mangeait un burger. Je crois que on était Antoine, Florence, Ultia et moi, je crois. Et en fait, il y a un man qui fait tomber son milkshake par terre. Tu l'as en vidéo? Ah bah non, je vais pas filmer. Il fait tomber son milkshake par terre, tu vois. Et du coup, bon bah voilà, il y a des gens qui commencent à venir du resto pour commencer à nettoyer. Et en fait, pendant 10 minutes, les gens ne regardent pas où ils marchent. Et genre, nous, on est autour et on voit tout le monde qui marche dessus. Mais tout le monde, on voit tout le monde marcher dessus. Et en fait, les gens, ils marchent pas dessus, tu sais. Genre, je pense, en France, tu marches sur le truc, t'es en mode... Ah putain, et tout. Enfin, tu vois, genre, par exemple, j'en sais rien. Voilà. Là, je vous promets que 100% des gens qui marchaient dessus, ils marchaient, et ils arrivaient, et genre, ils marchaient, et puis d'un coup, ils faisaient... What the fuck? What the fuck? Is there milkshake? Right now. There's milkshake the ground. Et genre, tout le monde, je te jure, toutes les personnes qui marchaient... Déjà, ils marchaient dedans, et t'es en mode, mais les gars, mais... Il y a un espace, on est tous comme ça, il y a un truc au sol marron. Et tous les gens qui marchaient dedans, t'es en mode, what the fuck? Il y avait deux meufs qui étaient à côté. Il y a une meuf qui s'avance parce qu'on l'appelle pour son plat. Elle s'avance comme ça, elle marche dessus, elle recule, elle fait what the fuck? Elle regarde sa collègue, elle fait ah, c'est so cringe, waouh! Tout le monde est choqué. Et t'es en mode, mais. Enfin, vous en faites beaucoup là quand même. Et le truc est cliché sur pattes, je te jure, moi ça me. Waouh, j'ai passé 10 minutes à regarder. Ah, mais c'est le cinéma, quoi.
c'est le cinéma. Genre, what the fuck, c'était... Tout ça pour du milkshake au sol, tu vois. Genre ambiance McFly et Carlito, quoi. C'est exactement ça. Waouh. Très divertissant. Ah ouais, c'était... Le truc est spectacle. Le truc est spectacle, quoi. C'est... Waouh. Ils vivent pour les caméras, mais je te jure. C'est un truc de fou. L'overreact était zinzin, genre. Ah, fuck! Il y a un mec qui l'a hurlé, mais genre vraiment ça n'a pas de sens. Bref, continuons en tout cas. Au browser, alors vous êtes sûr que c'est par les frères Cohen et pas seulement Joël pour le coup? Je pense que c'est vraiment par Joël, hein. Réalisé par Joël, c'est vraiment... C'est le 8e film des frères. En fait, le truc, c'est que je crois que quand c'est réalisé par un des deux, ils disent quand même que c'est des frères. Il y a un bail comme ça, tu vois. Voilà. Le scénario, c'est les deux. La réal, c'est Joël. Bon. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, on enchaîne sur la question numéro 18. On avance très très bien dans la game et tant mieux. Question numéro 18, c'est parti. Let's go. Oui, les frères Cohen fonctionnent comme ça, vous avez raison, exact. C'est vrai. Sur une carte à l'échelle 1 sur 250 000, quelle distance réelle représente 4 cm? Pardon, j'ai galéré à lire 250 000, mais du coup, ça fait 10 km. Voilà. Ça fait effectivement... Flemme. Bon, 4 fois, tu vois. Oh, la flemme. Après, on est... on est sur une question 18, hein. On est sur une question 18, quoi. La flemme de Anxiety. En gros, fallait multiplier, t'avais le résultat en centimètres, et après, tu convertissais en kilomètres, quoi. Voilà. Ça peut être chiant. La flemme générale. J'ai l'impression qu'on a affaire à la flemme générale, là. J'ai même pas compris la question. Silo, ne te braque pas là-dessus. Garde ton chill, c'est pas... T'inquiète, ne te braque pas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses où tu trouves, tu vois. T'inquiète. T'inquiète pas. Mais en gros, ça fait 1 million de centimètres, exactement. Ça fait 1 million de centimètres. Ouais. On enchaîne cette question, cette game blitz sur la question 19. C'est parti, question numéro 19, messieurs, dames. Let's go. À quelle province belge la ville de Courtrai appartient-elle? On parle que de la France ici, la belle région belge évidemment. Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut. La ville de Courtrai appartient à la Flandre occidentale. Voilà. Là, je sais qu'il y a des gens, refait de cette question. 50% de bonnes réponses là-dessus. Bravo. Bravo. Bon, écoute, lui, il nous a saoulés. Hop. On va enchaîner sur la question numéro 20. Ok. Question numéro 20, messieurs, dames. Aux portes du top 100 pour le coup. Let's go. Merci Darunia pour le 32e mois de prime. Merci beaucoup. Comment s'appelle le bain rituel utilisé dans la religion juive? Le bain rituel, le tzitzit, le souka, le mikvé, le chauffard. Moi, des chauffards, j'en croise effectivement sur la 9, sur la 7. Le mikvé est le bain rituel utilisé dans la religion juive. Le mikvé. Mister Mikvé. Mais quoi? Merci Slicer Snake, merci beaucoup. Le mikvé, 78% de bonnes réponses. Le top 100 est atteint, bien sûr. On enchaîne sur la question numéro 21. Let's go. Art, l'enfant au toton, les hasards heureux de l'escarpolette, la ronde de nuit, fête vénitienne. Parmi les tableaux suivants, lequel a été peint par Jean-Honoré Fragonard? C'est pas un cadeau la question. Les hasards heureux de l'escarpolette ont été peints par Fragonard. Les hasards heureux de... Voilà, pas obligé de tout écrire. Voilà. Ça, c'est dans Elden Ring, je crois. De mémoire.
C'est un boss d'Elden Ring, je crois. Oh, il est incroyable, par contre, le tableau. Merci Muglock pour le 26e mois de Prime. Je trouve le style rococo assez les persos. Moi, je trouve ça assez stylé, j'avoue. Et je trouve que... Je rigole avec Elden Ring, mais je trouve que dans Elden Ring, il y a un peu de ça. Après, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils sont partis en couille, là. Ils sont partis en cacahuète. M'en parle pas Elden Ring, je suis à fond dedans. J'ai très hâte du 21 juin pour reprendre. Hein. C'est une ref à la Reine des Neiges. Ok. Le tableau est représenté dans le film. Ok, d'accord, je savais pas. D'accord, je savais pas. Les hasards heureux de l'escarpolette, c'est parmi ces tableaux celui qui a été peint par Fragonard. On a... Putain, il y a du... Oh là 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 là. Il y a de la 3 viens, le back-to-back. Très bien vu le jeu de mots de back-to-back. Du coup, Palpatine, il est là. Lise, elle est là. Illy est là. C'est pas terminé, j'enchaîne. Désolé, Diana. J'enchaîne sur la question 22. Let's go. Internet. Bepiero, Squeezie, Étienne, Sylvain Lévy. On parlait du GP là, non? En 2022, qui a remporté la course de la première édition du GP Explorer? C'est Sylvain Lévy qui a remporté la première édition du GP Explorer. Moi aussi j'avais des pieds-lots en tête, en vrai, c'est très grave. Gredon éliminé. Ok, question 23, on enchaîne. C'est une game rapide, je le rappelle. Manga anime l'alchimiste tisseur de vie, le ninja rouge, le moine guerrier dansant, l'orfèvre maudit. Modze. Quel est le surnom de Shaw Tucker dans Full Metal Alchemist? Shaw Tucker. Ah, c'est lui. L'alchimiste tisseur de vie, Shaw Tucker. Ouais. Clovis éliminé sur ça. Et pas de spoil là, pas de spoil, de machin et tout là. J'y connais rien, c'est insane. J'enchaîne sur la question numéro 24 là. 24. Société 1902, 1904, 1907, 1909. En quelle année fut inauguré le Flatiron Building, célèbre immeuble de Manhattan? Le Flatiron, il a été inauguré en 1902. Le Flatiron Building. Ah ouais, j'avoue, il est bien flat en vrai. Il est bien flat, le Flatiron. Flatiron. Ça sonne bien, hein, franchement, en français, Flatiron. Un petit Flatiron, quoi. Depuis le Flatiron. Ah, Flatiron, ça veut dire faire un repassé. Ah putain, je savais pas du tout. Très cohérent, du coup, 1902. En tout cas, l'inauguration, 53% de bonnes réponses. Yoshinakin éliminé là-dessus. Ok. Fun fact, l'aérodynamisme du building crée des courants d'air dans les rues adjacentes. Ça m'étonne que peu, en vrai. Tu sais si on verra un jour un retour d'anciennes légendes comme Nitru ou Turbomoite? Je sais pas du tout, Antoulm. Je sais pas du tout. Ponce, Manhattan, c'est pas loin de Lille? Oui, il y a que des questions sur la France, de toute façon. Comme cette question 25, regarde encore une fois qui va parler de la France, on n'en peut plus. Regarde bien. Regarde. Et voilà. Louise Abakoumov, Louise Chevalier, Louise Gréco, Louise Holt. Quelle chanteuse initia la naissance de la communauté des Fleurs de Ponce? Ah tu vois, c'est très très français pour eux. Louise Holt. Putain, c'est ouf, qui c'est qui a écrit cette question? Oh, 18% de bonnes réponses. Louise, bien sûr. Alors, c'est la chanteuse de C'est long.
notamment. Donc il y a un groupe qui est notamment chez Floral Records. C'est la chanteuse de C'est long. Mais on l'appelle aussi la maman des fleurs. Pour celles et ceux qui ne savent pas du tout, en fait, j'étais en coloc avec elle de 2012 à 2014. On était au conservatoire à l'époque ensemble de théâtre. Et en fait, je streamais déjà. Hein, je stream depuis 2012. Et en fait, en live, elle était rentrée dans ma chambre où j'étais en live, quoi. Et elle m'avait mis une fleur sur le casque. C'était en 2013, ça, je crois. Elle m'avait mis une fleur sur le casque. Fleur que j'ai gardée. D'où le nom des fleurs. Voilà. Voilà. Si vous connaissez pas C'est long, je vous invite à écouter. Vous pouvez kiffer. Le prochain album sort le 12 avril prochain. Dinguerie à venir. Et c'est aussi la chanteuse de Floral, Ponce. C'est la chanteuse du son Floral qu'on a sorti ensemble. Aussi, que vous connaissez probablement. Bon, ça, c'est moi à la batterie, mais ça n'a pas de rapport avec Loulou, quoi. Mais tranquille. Voilà. Elle est où la fleur? Ben, ça date d'il y a 11 ans. Hein. Franchement, je sais pas où elle est la fleur, pour être honnête. Ouais. Donc voilà. Voilà un peu l'histoire. Et effectivement, elle s'appelle Louise Holt. Voilà. Et vous risquez de nous revoir tous les deux, notamment sur scène. Pas de suite, mais voilà. Il y a des bails. On est en finale du coup. Il y a des bails. Bye. Bien sûr. Non, mais j'en dis pas plus. Qui sera le maître des fleurs? Ouais, super question. Je vais lancer la prédiction parce qu'on a quand même back to back. J'aimerais bien savoir qui s'appelle back to back. On a Wasp. Wasp qui a terminé ses cours. Il avait cours à 15h. Eh ben, ça fout pas grand chose à la fac apparemment de Bordeaux. C'est moi qui vous dis, la fac de droit de Bordeaux. Ça fout un peu rien, mais tranquille. Palpatine encore ici, hein, dans la game, toujours Palpatine, une seule vie. On a ensuite Bouzni, bien sûr, speedrunner de renom à venir ici. Sa deuxième game, encore dans le top. Commence à être un peu fort de café. C'est parti pour la prédiction, messieurs, dames. Let's go. Merci Tiger pour le 34e mois de Prime. Merci Bobby, le Spaghetti pour le 41e mois. Merci Lindsay pour le 20e. Muglock pour le 26e. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour ceux qui étaient là ce midi, j'avais cours de 15h à 16h30 et ensuite de 18h30 à 20h. Donc là, je peux dans mon trou entre les deux. Oui, non mais ouais, je trouve pas d'excuses. Foutez rien. J'aurais dû proposer à mon amphi de jouer. Bah, en vrai, non, peut-être pas quand même. En vrai, peut-être pas. Peut-être sur la Game Blitz, pourquoi pas. Mais sinon... Oui, bonjour, ici Ponce, le streamer que vous êtes en train de regarder ou d'écouter. On a lancé la prédiction pour la finale de cette game rapide. N'hésitez pas à mettre vos points de chaîne pour y répondre et pour chill, si je puis dire, sur la finaliste de votre choix. C'est maintenant, il vous reste encore 1 minute à peine. Donc venez pas dire j'ai pas eu le temps, parce que voilà, je viens de le rappeler. Voilà, il faut le faire. Ponce, on veut savoir plus, on en a gros du teaser de ton groupe, leak un peu STP. Non. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Non, en fait, en fait, je peux pas vraiment en dire. Je peux pas en dire plus. Parce que ça concerne pas que moi non plus, etc. Mais grosso modo, vous risquez de me voir sortir un album, vous risquez de me voir en concert. C'est pas de suite, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à se préparer. Mais voilà, il y a un vrai projet musical qui est en cours depuis plusieurs mois, qui avance bien, dont le son floral fera partie, mais voilà, on est parti ailleurs et voilà. Mais c'est du très long terme parce qu'en fait la musique c'est long, donc voilà. Préviens un peu à l'avance. Non mais je préviendrai, t'inquiète. Voilà. Je peux pas trop en dire, balance tout. Je te jure que j'ai pas tout balancé. Hein. Oula, on est loin d'avoir tout balancé parce qu'en vrai on a quand même avancé, mais juste ça prend du temps, tu vois. C'est tout. La musique c'est long. Ils sont bons. Encore un album de youtubeur, mais bref. C'est vrai que quand t'écoutes mon premier son, tu te rends compte qu'on est vraiment là-dedans. Je sais que tu rigoles au maquis. Je vais juste quand même t'inspecter pour voir si tu rigoles ou pas, pour savoir si je te perds ma banne. La teuf jusqu'à 20h. C'est maintenu. Là-dessus, y a pas de souci.
Mais non, en vrai, ça n'a strictement aucun rapport avec les albums de youtubeurs, étant donné que je suis avec des musiciens et que je fais pas ça entre gros guillemets pour le kiff de faire juste un petit truc de musique et lol. C'est bien au-delà de ça, je suis avec des musiciens de profession qui ont leurs projets, etc. Et donc ce sera ça, quoi. Et que je suis pas youtubeur en plus de ça, voilà. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. En tout cas, si vous écoutez mon son floral, on est quand même loin d'une musique de youtubeur, hein. Ça, c'est la fin du son, mais voilà, tranquille. Donc non, on est loin. Tranquille, voilà. On est vraiment très très loin. Merci, c'est mon réveil pour info, j'imagine. J'imagine que tu te réveilles avec le bonheur, quoi. Bon, allez, messieurs, dames. J'ai très hâte de pouvoir vous en parler un peu plus, mais c'est pas de suite. Voilà. Allez, c'est parti, on est sur la finale. On est sur la question numéro 26. Bon courage. Let's go. Question 26. Il va falloir répondre sous forme de chiffres, sous forme de nombres. Le but est d'être au plus proche de la bonne réponse. C'est parti. C'est maintenant. Dans GTA V, combien d'étoiles de recherche peut-on avoir au maximum ? Merci Clémonie. « 5. Au minimum. Au maximum, pardon. Pas de réponse. Elnir, malheureusement, AFK. Bouzni, 6. Et Jay, 6. J'avais 6 en tête aussi. C'est une catastrophe. J'avais 6 en tête aussi. Avant, c'était 6. Bah, du coup, voilà. Et maintenant, c'est 5. J'avais 6 en tête. Le coche. Ok. Question 27. Combien de Bretons ont participé au premier tour du monde de Magellan ? La dinguerie ! Oh là là ! Combien de Bretons ont participé au premier tour du monde de Magellan ? La réponse est 5. Comment on... Il y a des gens qui ont des tout piles. Bah oui. Comment on le sait ? C'est une fois par mois, on invite des gens pour faire le maître des fleurs avec eux. Et en général, à la fin, on leur demande de proposer une réponse, une question pardon, qu'on mettra dans le quiz. Et ça, c'est la question de Rivendi qui est le dernier à être venu. Rivendi a proposé ça comme question et on vient de tomber dessus. C'est énorme. C'est énorme. Wasp, malheureusement, tu devais pas être là à ce moment-là. Back to back non plus. Palpatine et Pomme sans rappel. Ils ne sont plus que 3. C'est incroyable en vrai. Question 28, c'est parti. En quelle année a été diffusé pour la première fois WWF Monday Night Raw ? Encore du catch ? Mais what the fuck ? C'était en 1993 qu'a été diffusé pour la première fois Monday Night Raw. Eh messieurs dames, c'est incroyable, mais c'est Palpatine qui remporte la deuxième game de cette journée après avoir remporté la première. Ça s'appelle le back-to-back de Palpatine. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. La 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 la, la fête est au rendez-vous. La 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 la, la coupe du monde elle est à nous. La 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 la, aimez la peur et gardez-vous. La 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 la, la France est debout. Ah bah là, effectivement, on peut remercier la mamie qui est allée chercher Louise au collège, parce que Palpatine, il fait 2 victoires sur cette session. Il est monstrueux. Regardez donc le classement final de cette saison 5. Il est incroyable. Palpatine, il prend tellement l'avantage sur Totoro, plus de 300 points d'avance. Il y est juste derrière à 15 points de Totoro. On a Bouzni en 4ème qui démérite pas du tout. À chez nous aussi 5ème White Pixel, 6ème Lys, 7ème.
Maëlle 8ème, Héloïse, très souvent finaliste, jamais gagnante. Elle est 9ème de ce classement général et Thalestis 10ème. Vous avez votre propre classement ici, vous pouvez checker. La prochaine session, ce sera le 1er avril prochain, lundi prochain. Et on attaquera la saison 6. Merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. Mettez un pouce en l'air si vous avez kiffé cette game. Mettez votre classement aussi en commentaire. Combien vous avez fait. Des bisous et n'hésitez pas à venir en live le lundi après-midi pour le mettre des fleurs. Ciao.